Bonsoir, comment vont-je? Donnez-moi des nouvelles de moi. Bon, mon semblant d'imitation s'arrête là parce que j'ai pas du tout la même énergie qu'eux, désolé. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après avoir feuilleté ensemble les livres de Joyka, Amixem ou encore Lucas Studio. C'est l'heure maintenant de s'intéresser à un duo. On retrace un nouveau parcours inspirant de YouTube et on va se rappeler plein de bons souvenirs avec l'histoire de McFly et Carlito. L'histoire de McFly et Carlito commence par celle de David et Raphaël. David Koskas et Raphaël Carlier grandissent en région parisienne. David est un enfant plein d'énergie qui aime divertir, se déguiser, qui pratique le plongeon et qui s'épanouit, le tout après des premiers mois sur Terre compliqués, marqués par de gros soucis de santé à sa naissance. Après 12 années en tant que fils unique, il endosse ensuite avec plaisir le rôle de grand frère auprès de son cadet Sacha. Dans le même temps, Raphaël connaît lui une enfance un peu plus agitée, marquée par un contexte familial tendu. Le petit garçon qui grandit aux côtés de sa maman Janine se réfugie parfois dans ses passions comme le foot ou encore les jeux vidéo. Il aime souvent entraîner sur les plateaux télé et dans les studios de radio, dans les pattes de son père, le chroniqueur Guy Carlier, avec qui il partage une relation compliquée. L'audiovisuel, c'est un des points communs entre les deux garçons. Outre les sketchs et gags à la télé et la radio, ils sont aussi deux passionnés de musique. David grandit dans une maison où la musique résonne, avec son papa, Yves, ancien musicien amateur. Le jeune garçon pratique d'abord le violon, puis la guitare, instrument qu'il ne lâche quasiment pas de son adolescence. À cette époque, il envisage d'ailleurs son avenir professionnel dans le milieu de la musique, en tant qu'artiste ou même ingénieur du son ou technicien. Raphaël, lui, joue de la batterie en reprenant les rythmes de ses groupes de rock préférés, notamment les Red Hot Chili Peppers dont il écoute en boucle les titres. David et Raph sont deux garçons qui grandissent sans se connaître, chacun de leur côté, mais presque comme deux âmes sœurs amicales vouées à se rencontrer un jour. Dans leur lycée Albert Camus de Bois-Colombes, les deux ados se croisent, d'abord sans plus. David est en filière scientifique, Raph, lui, est un littéraire. David joue dans un groupe de métal, Raphaël, lui, de punk pop. Avant de se découvrir diverses passions communes, c'est leur personnalité assez timbrée qui va les réunir. Un jour de lycée comme un autre, Raph a l'étrange idée de venir en cours en caleçon. Ce n'était pas une journée à thème, ni un dress code entre potes, juste un délire perso. En voyant ce mec débarquer avec cet accoutrement dans la cour de l'établissement, David a un coup de foudre amical. Ce gars un peu chelou le fait marrer et il est persuadé d'être sur la même longueur d'onde que lui. Après cette rencontre étonnante qui scelle le début de l'histoire de McFly et Carlito, David et Raphaël ne se quittent presque plus et font quasiment tout ensemble. La maison de la famille Koskas devient la deuxième maison de Raph. Les deux potes squattent même une petite dépendance de la maison familiale qui devient leur lieu de retrouvailles après les cours et les week-ends. Cette histoire d'amitié naissante, c'est celle de deux gars qui apprécient les mêmes choses, font les mêmes conneries, ont les mêmes inspirations et les mêmes ambitions. Les deux copains, avides d'expérience, ont écho que la radio Le Move est à la recherche de nouveaux animateurs spécialisés dans le métal. Ni une ni deux, Raph et David se lancent dans la réalisation d'une maquette qu'ils envoient à la direction des programmes de la radio à l'esprit rock. La démo n'est pas exceptionnelle, mais la direction de l'époque y voit un certain potentiel. Les deux potes sont engagés. Derrière le micro, David devient McFly, en référence évidemment à Marty McFly, et Raphaël se nomme O'Connell. Ils animent la Metal Academy. Monte le son, 23h. C'est la Metal Academy dans le Move. Avec McFly et O'Connell. Je rigole parce que tu vois, Axis vient de rentrer dans le top 50 en Allemagne. Eh oui, mon pote, attention. Bon, enfin, ils sont 45e, faut pas s'enflammer au point de faire sentir tes doigts à tes potes après t'être gratté le cul. Pourquoi tu dis ça, McFly? Bah, j'en sais rien. Néanmoins, si Scally McFly a touché quelqu'un, vous allez à la loco, c'est un ordre le 20 mai prochain, il y aura Axis en concert. Ouais, en concert, on se doute bien qu'ils sont pas en séance du V. Lâche-moi, alors toi tu sais tout, toi t'arrives, ton train est à l'heure, toi t'arrives, t'es en face. On va du truc, s'expliquer. Vandenplace tout de suite avec Coldwind dans le Move. Obligé de me rabaisser devant tout le monde, quoi, c'est ça que je veux dire. Le duo intègre la grille des programmes de la radio avec un créneau d'une demi-heure chaque soir de la semaine et 1 heure le dimanche.
L'année suivante, la Metal Academy devient une émission uniquement hebdomadaire avec 2 heures le dimanche soir. Émission après émission, McFly et O'Connell font leurs armes en parallèle de leurs études dans l'audiovisuel. Après 2 premières années ensemble au micro, le duo d'animateurs est presque contraint de se séparer quelque temps. McFly a une opportunité qu'il ne peut pas refuser. On lui propose d'être à la tête du morning de la radio. Âgé d'à peine 20 ans, il se voit confier les clés de la matinale sur le Move. Van Halen est en moi, Van Halen est dans mon ukulélé, les gars. The fire in the eyes and the walls are really clear, so beat it. C'est pas Michael Jackson, mais McFly Jackson. 7h51, c'est l'heure du blind test sous la douche. Le blind test. Je suis jaloux. Morgane. Ouais, Morgane. Mademoiselle K. C'est déjà gagné. Maman, mon petit cul. Ouais, c'est ton petit cul, claque bien le cul, ouais. McFly prend la direction de Toulouse où sont implantés à l'époque les principaux studios du Move. Il y anime la tranche 6h-9h aux côtés d'un autre animateur, Maxime, puis Jean Z. Mais David ne laisse pas pour autant tomber son Raphaël, puisque d'une part, McFly et O'Connell co-animent toujours ensemble la Metal Academy chaque dimanche soir, et d'autre part, ils réalisent ensemble quelques vidéos, des clips pour le Move et aussi pour eux avec leur toute première vidéo à 2 postée sur Dailymotion. McFly passe 2 saisons dans la Ville Rose à la tête du morning. Il réveille chaque matin quelques centaines de milliers de Français, mais ses nombreux auditeurs ne remplacent pas son Raph, son binôme, celui avec qui il veut partager tous ses délires. Eux qui ont toujours rêvé d'avoir leur émission de radio ou télé éprouvent l'envie d'être tous les deux ensemble face à la caméra ou le micro. Cette émission entre potes, ils l'obtiennent à la rentrée 2008. Après 2 années de morning, McFly endosse le rôle de meneur d'équipe dans un talk show sur Goom Radio. Goom Radio, le premier bouquet de radio numérique en son HD. Dans l'émission McFly et les chevaliers de la table en mousse, David peut compter sur son fidèle écuyer Raphaël, désormais baptisé Carlito, et d'autres acolytes comme entre autres leur ami du lycée Schneideps. Attention, vous êtes bien chaud, bien motivé. Ça va être la première émission, silence. Merci, bonsoir. C'est bon. Est-ce que tu as vu le rebond mollasson de la fesse? Carlito, tu peux pas test. Il connaît tous les mots. Procrastination, caduc, palimpeste et synecdoque. McFly, ça m'aide de savoir qui on est. McFly, ça m'aide. Alors viens nous écouter. Sur Goom Radio, ils ont presque une liberté totale. Ils ont l'opportunité tous les jours de s'amuser entre potes, multiplier les conneries. La seconde saison, l'émission devient le McFly Show, chaque soir de la semaine entre 21h et 23h. Ces années radio sont belles, pleines de rire et enrichissantes, surtout en termes d'expérience, mais pas vraiment d'un point de vue financier. David et Raphaël ne gagnent pas énormément d'argent. En parallèle de cette aventure sur Goom Radio, ensemble, les 2 potes décident de créer leur société de production vidéo, Fat Bros Productions. Ils sont aidés par les parents de McFly. Son père aide au capital de départ, sa mère gère la comptabilité. Raphaël est à la caméra, David plutôt au son et le duo enchaîne les prestations. Des clips musicaux ou encore des projets un peu plus rémunérateurs comme des vidéos institutionnelles ou des spots de pub. Durant 2 ans, le quotidien de McFly et Carlito est partagé entre la radio et des déplacements à droite à gauche avec tout leur matériel de tournage pour différents projets vidéo. Alors qu'ils s'imaginent continuer leur petit bonhomme de chemin en web radio, l'expérience Goom s'arrête net. David, Raphaël et leurs copains ne sont pas conservés. Coup dur pour la bande de potes et leurs auditeurs qui se mobilisent en masse pour demander le retour du McFly Show. Une pétition est même lancée en ce sens et rassemble 3 signatures. La radio, c'est fini, mais David et Raph ont encore plein d'idées en tête, eux qui ont grandi en étant fans de Jackass, le Morning Live ou encore le film Wayne's World, dans lequel 2 copains aménagent un plateau de télé dans une cave pour faire leur émission. Le duo réfléchit à proposer un programme télé.
une émission à eux, avec leurs pattes, quelque chose de divertissant, drôle, un peu déjanté et avec des invités. À l'époque, une productrice, Marianne Lair-Lafitte, a un coup de cœur pour cette paire d'animateurs. Elle croit en leur potentiel. David et Raphaël écrivent Le Fat Show. Un pilote est tourné dans une caravane et l'émission est proposée à plusieurs chaînes de télévision qui la refusent. Non, on n'y croit pas, désolé. Bah non, ça ne nous intéresse pas. Non, écoutez-moi les gars. Votre programme, il est segmentant. Segmentant, un terme qui résonnera durant très longtemps dans les têtes de McFly et Carlito, et c'est sûrement le mot qu'ils détestent le plus aujourd'hui. Segmentant, ça veut dire quelque chose qui divise, qu'on peut aussi traduire peut-être par clivant. En gros, les gars, votre truc, c'est trop loufoque. Certains vont adorer, d'autres vont détester. Malgré les refus, le trio, McFly, Carlito et leur productrice croient dur comme fer en ce projet. Ils multiplient les tentatives auprès de potentiels diffuseurs et leur persévérance est récompensée. Un CD contenant le pilote est remis au responsable des programmes de l'Énorme TV, une ancienne chaîne de la TNT. Le patron tombe sous le charme de l'émission et veut tenter le coup. La chaîne bouscule sa grille des programmes déjà établis pour faire de la place aux deux garçons. McFly et Carlito s'installent dans leur atypique décor renversé dans lequel passent de nombreux invités aux profils différents. Malgré des relations assez froides, Raphaël, qui n'a jamais joué la carte de fils de pour réussir, peut tout de même compter sur un petit coup de main de son père qui fait jouer son répertoire pour approcher certains noms. Quel est le mot qui te fait le plus rire? Caca. C'est quoi ton site de cul préféré? Marmiton.org. Quelle heure il était hier? 7h. J'irai chercher ton cœur Si tu m'apportes de la bière. C'est quoi le prénom de ta première meuf? Sylvie. Et de ton premier mec? Sylvie. Mais on est d'accord que Gojira, le dernier album... Ça déboîte. Je kiffe. Grave. L'émission hebdomadaire est diffusée à la télé et le duo, qui sent bien que l'activité commence à se développer sur YouTube, négocie la possibilité d'uploader les rediffusions des émissions et quelques sketchs sur la plateforme. À l'époque, le binôme passe de nombreuses heures sur Internet tout en étant protégé grâce à CyberGhost, son bouclier en ligne. CyberGhost VPN permet à David et Raph de masquer leur adresse IP et surtout de chiffrer leurs données respectives et rediriger l'intégralité de leur trafic Internet via un tunnel sécurisé. Avec CyberGhost, ils sont invisibles sur le net comme deux petits fantômes. Lorsqu'ils tournent des sketchs dans la rue pour leur émission, il n'est pas rare qu'ils se connectent sur des réseaux publics et là aussi, leurs données sont protégées. Amateurs de films et séries, ils peuvent aussi compter sur CyberGhost VPN pour accéder à des contenus géorestreints de plus de 35 services de streaming comme les catalogues Netflix, Amazon Prime et Disney+, des autres pays, ou même regarder des courses automobiles en changeant leur localisation en ligne vers la Belgique en seulement 3 clics pour accéder gratuitement au direct depuis les chaînes locales. À la maison ou en tournage, McFly et Carlito utilisent CyberGhost VPN avec grande facilité sur Windows, macOS, Android, iOS et même sur leur Smart TV et console. Un seul abonnement sécurise simultanément 7 appareils. Les deux potes ont choisi CyberGhost parce qu'il est recommandé par les grands noms de la tech et si besoin, un service client en français est là, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et même s'ils font de la télé, à cette période, ils ne roulent pas sur l'or. Ils étaient très contents de pouvoir bénéficier d'une offre de 83% de réduction et 4 mois gratuits sur l'abonnement qui revient aux environs de 2 € par mois. Vous pouvez faire de même en rejoignant les 38 millions d'utilisateurs satisfaits et une excellente moyenne sur Trustpilot. Et si vous n'êtes pas convaincu, c'est satisfait ou remboursé sous 45 jours. Vous trouvez le lien en description pour découvrir CyberGhost VPN. Chaque semaine, les adeptes du Fat Show retrouvent leurs deux zigotos préférés à la télé ou sur Internet. Cette aventure dure 2 saisons avec quelques épisodes bonus en guise d'une 3e saison très brève. 2 années presque 100% fait main. Ils ont une petite équipe avec eux, mais comme depuis toujours, McFly et Carlito mettent la main à la pâte, notamment pour le montage et le mixage des émissions. Le Fat Show, diffusé donc sur une petite chaîne de la TNT, n'attire pas des centaines de milliers de téléspectateurs, mais une petite commu se crée autour de ce programme et de ses 2 créateurs.
On est désormais en 2015. Époque où les adeptes de l'humour sur YouTube se délectent des productions de chaînes comme le Studio Bagel ou encore Golden Moustache. Des chaînes où se regroupent de nombreux créateurs talentueux, des youtubeurs, des comédiens, des auteurs, des réalisateurs. McFly et Carlito, eux aussi, sont fans de ces chaînes. Ils éprouvent l'envie de se faire une petite place dans ce réseau de créateurs. Ils toquent à la porte de Golden Moustache via les réseaux sociaux en faisant un petit pressing auprès du directeur artistique de la structure, Vladimir Rodionov. Pressing gagnant, on leur propose d'abord d'intégrer le Lab, en quelque sorte la petite sœur de Golden Moustache, dont les productions ne sont diffusées que sur le site internet de la plateforme et pas sur YouTube. Le duo entre donc d'abord par la petite porte avant d'arriver quelques temps plus tard dans la cour des grands. Bon, les gars, vous avez un sketch là? Oui, non, bien sûr. Non, on n'a pas de sketch. J'ai mis mon sexe. Il a mis son quoi? J'ai mis mon sexe dans un Tupperware. Il a mis son sexe dans un Tupperware. Il a mis son sexe dans un Tupperware. Il a mis son sexe. Il a disposé son sexe dans une boîte en plastique. C'est avec ce sketch marqué de leur plume et de leur verve inégalable que McFly et Carlito font leur premier coup d'éclat sur YouTube. Ça fait des années que les mecs travaillent plutôt dans l'ombre, sans grande visibilité. Et le truc qui pète, c'est une chanson qui parle d'un sgeg. Un sketch qui, à la base, n'aurait pas dû se retrouver sur YouTube, puisqu'il était destiné initialement au Lab, mais c'est Adrien Méniel, auteur et directeur artistique, qui finalement propose de le publier sur la chaîne Golden Moustache. La vidéo cartonne, alors certains adorent, d'autres non. Du coup, est-ce que c'est un peu segmentant ? Mais globalement, une bonne partie des viewers adhèrent à l'univers de ces deux gars. L'ère Golden Moustache est très formatrice pour le duo, qui doit proposer régulièrement des idées de sketch, participer à des réunions d'écriture. Eux qui jusque-là ont toujours réfléchi qu'à deux, collaborent désormais avec un collectif rempli de talent. Vidéo après vidéo, David et Raphaël grappillent petit à petit leur place dans le game de l'humour sur YouTube, jusqu'à devenir tous les deux directeurs artistiques chez Golden Moustache. Le binôme commence à percer, à faire son petit bonhomme de chemin sous la bannière de Golden Moustache. Et pendant ce temps-là, la chaîne YouTube de McFly et Carlito reste en stand-by depuis la fin du Fat Show. Si quelques sketchs de cette époque ont connu un petit engouement sur YouTube, c'est avec leur deuxième vrai gros coup sur la plateforme qu'ils relancent leur chaîne. J'effectue le dab dans des endroits inadéquats. J'apprécie daber dans des contextes inadaptés. À quoi? J'effectue le dab dans des endroits inadéquats. Ouais, j'apprécie daber dans des contextes inadaptés. Dab. Encore une chanson, encore un peu loufoque et encore un succès. C'est un des points de bascule de leur carrière sur Internet. Beaucoup de gens les découvrent grâce à cette vidéo. Ils atteignent quelques jours plus tard la barre des 100 000 abonnés. Un abonné. 2016 est une année qui a vu un certain Pierre Cross réaliser une impressionnante ascension sur la plateforme, notamment avec son challenge d'une vidéo par jour durant plusieurs mois. Pierre est depuis quelque temps déjà assez admiratif du duo. Adepte de l'humour absurde, il était déjà sous le charme du Fat Show et c'est tout naturellement qu'il apprécie aussi les créations du binôme chez Golden. D'ailleurs, Pierre ne manque pas de rappeler à David et Raph qu'il les apprécie avec un running gag à chaque occasion où les trois créateurs se croisent. Je surjouais un peu la vanne de « les gars, je suis fan de vous ». Je suis trop fan. Ça, c'est pour le hors caméra et sinon, les garçons ont aussi l'occasion de créer du contenu ensemble. En vidéo ou à l'occasion d'un live de fin d'année 2016 animé par Pierre. Une émission à l'issue de laquelle Pierre est encore plus fan de McFly et Carlito. Il est impressionné par leur qualité d'improvisation à deux, leur énergie, mais tout en restant pro tout au long du live. Pierre les incite à se lancer à fond sur YouTube. Eux ne sont pas trop chauds, notamment d'un point de vue sécurité. À Golden Moustache, ils sont salariés et ne s'imaginent pas se lancer à temps plein sur leur chaîne sans un minimum de garantie financière pour eux et pour leurs familles, femmes et enfants. Pierre est persuadé qu'ils peuvent réussir sur la plateforme. Durant plusieurs jours, il y va de son SMS quotidien pour les inciter à se lancer. En vain dans un premier temps. Pierre Cross, qui à cette période commence à avoir une affaire qui tourne bien, réfléchit même à produire McFly et Carlito. C'est-à-dire investir dans leurs projets, les tournages, etc. et rémunérer les deux potes. Mais ça ne se fait pas. Le Pierre Cross de 2016 n'est pas celui d'aujourd'hui, avec Maison Grise et les moyens actuels. Même si à l'époque ça marche bien, il ne peut pas se permettre financièrement de s'engager de la sorte.
Passé quelque temps, il relance sa campagne incitatrice de texto auprès du duo et bingo. Il se trouve que David et Raph ont sauté le pas en tournant une première vidéo pour leur chaîne. Bonsoir! Aujourd'hui sur notre chaîne, un truc un petit peu particulier qu'on n'a pas l'habitude de faire. On va faire le top des challenges YouTube que vous connaissez tous évidemment. On se les fait tous. T'as pris une bouteille en verre? Vas-y Spar, on continue. On continue avec un autre challenge. Ok, challenge suivant! Le Try Not to Laugh Challenge. Littéralement, n'essayez pas de rire à cette vidéo. En l'occurrence, on va mettre une vidéo marrante et voilà quoi. On va mettre un documentaire sur l'Holocauste. Vas-y mon gars. McFly et Carlito sèment progressivement les premières graines de l'aventure qu'on connaît ensuite, avec très rapidement l'apparition de plusieurs formats phares de la chaîne, le meilleur jeu en voiture ou encore les appels aux gens au hasard et Mario Kart Bleu dont les premiers épisodes sont assez symboliquement tournés en compagnie d'un certain Pierre Cross. En 6 mois, ils atteignent le million d'abonnés. Le train McFly et Carlito vient d'être mis sur les rails, beaucoup d'internautes montent dedans, reste plus qu'à trouver une bonne locomotive pour être sûr d'avancer sereinement. David et Raphaël se rapprochent de Webedia, qui, comme beaucoup de structures, a flairé le potentiel des deux loustiques. Ils arrivent à un deal, un contrat de 2 ans. Le duo cède la moitié des revenus des sponsors et 10% de l'AdSense, les pubs YouTube. En contrepartie, McFly et Carlito sont salariés. Ils disposent aussi d'un studio et d'une équipe technique à leur disposition et surtout, carte blanche quant à l'artistique. Webedia n'a pas son mot à dire là-dessus. Ils ont la sécurité et la liberté de ne penser qu'au créatif et pas à l'aspect entrepreneurial. Après la radio, la production vidéo, Golden Moustache place désormais à leur chaîne YouTube, leur propre terrain de jeu. C'est un peu leur cours de récré version adulte, avec la même énergie et authenticité qu'à leur début, qui leur sera parfois reprochée par certains. Mais pour contrebalancer cette minorité expressive, il y a une forte majorité silencieuse qui attend avec impatience chaque dimanche matin la sortie de nouvelles vidéos. Que ce soit via leur concept ou leur personnalité, le résultat est le même. McFly et Carlito font mouche et touchent semaine après semaine des spectateurs de plusieurs générations en comptabilisant 4 millions d'abonnés en l'espace de 2 ans. Ils ont le vent en poupe, c'est une période marquée par des concepts et du fit and fun mémorable. Un succès qu'ils obtiennent après des années de tentatives. Parce que même si David et Raph ont rapidement été à la radio et à la télé, ce n'est pas pour autant qu'ils étaient grandement suivis. Pendant des années, McFly et Carlito, c'était une niche. Ils comptaient quelques adeptes, mais étaient loin d'être connus du grand public. On va dire que les graines qu'ils ont semées durant plusieurs années ont mis du temps à pousser, mais une fois que McFly et Carlito sont sortis de terre, tout est allé très vite, jusqu'à réaliser un autre rêve d'ado. Poussés et produits par leurs amis Big Flo et Oli, les deux musiciens sortent un album. Du matin jusqu'au soir, debout sur le trottoir. Du soir au matin, ah merde j'ai loupé mon train. Je ne suis pas chauve, je suis simplement capillairement pauvre. Et même si mes cheveux sont manquants, je suis vivant. David et Raphaël font le choix de ne pas surfer sur leur attrait pour le métal et de proposer plutôt un projet pop humoristique, un album qui ne trouve pas son public. Ça, c'est la phrase polie pour dire que c'est un flop. Mais tant pis, les deux potes ont quand même pris du plaisir dans ce projet, notamment les moments de partage lors de concerts. Qui dit ascension dit souvent voir les choses en grand. La course aux stats, aux gros concepts, aux vidéos hyper produites, aux guests. Les années de montée en puissance de McFly et Carlito, si grisantes sont-elles, sont aussi éprouvantes. Une course effrénée qui devient la norme sur YouTube comme une obligation, un engrenage et la saveur n'est plus la même qu'au début. À une période, McFly et Carlito sont partout, sur Internet, à la télé, dans les magasins et même jusque dans le bureau du président de la République, vidéo qui frappe beaucoup parler, y compris dans leur entourage respectif. Au pic de leur popularité, il y a une frénésie autour d'eux, en bien et en mal. À un moment, on a l'impression que tout le monde a son mot à dire sur McFly et Carlito, même ceux qui n'ont jamais vu une vidéo. Carlito est le premier à tirer la sonnette d'alarme en mettant des mots sur cette situation. David et Raphaël appuient sur pause durant 7 mois.
Le temps de se remettre la tête à l'endroit, réfléchir à une nouvelle direction artistique et surtout un nouveau rythme de fonctionnement. Carlito a aussi à gérer quelques complications lors de la naissance de son 3e fils. Une fois les voyants revenus au vert, les deux amis sont prêts à rallumer la caméra. Avec un nouveau chapitre qu'ils intitulent « Le retour du chauve et de l'ancien gros ». Moi, j'aime appeler cette période celle des tontons de YouTube ou des vieux pères. Le retour après avoir fait de très grandes choses, mis pas mal de gens d'accord, en adoptant désormais une vision plus simple, moins prise de tête et avec plus de distance avec la machine YouTube. Sur la forme, on retrouve beaucoup de simples face-cam comme au début, même s'ils ne s'interdisent pas des projets un peu plus conséquents parfois. Un nouveau chapitre que semblent apprécier les fans de la première heure. Dans ce nouveau passage de leur histoire, encore en cours d'écriture, David et Raphaël intègrent aussi quelques projets personnels. Adepte de Twitch, Carlito s'est pris de passion il y a quelques temps déjà pour le stream. McFly, lui, revient plus sérieusement à son premier amour, la musique. Après 2 années de travail de son côté, un projet composé de 6 titres devrait rapidement être dévoilé à l'heure où je tourne cette vidéo. Avant l'aboutissement de rêves d'adolescents, cette belle histoire est celle d'une amitié, inébranlable, malgré quelques engueulades, parfois au travers de 20 années passées ensemble, quasiment tous les jours, jamais l'un sans l'autre. 2 garçons qui étaient persuadés qu'ils allaient réussir et qui s'étaient promis de réussir ensemble. 2 âmes frères, comme ils l'écrivent et le chantent, qui ont aussi tenu une autre promesse faite dans la cour de leur lycée, celle de ne pas devenir des adultes chiants et de toujours garder cette petite étincelle d'ado qui les a fait se rencontrer. Un grain de folie qui n'a presque pas bougé en 2 décennies, avec un sens de l'humour assez absurde qui, s'il a pu déplaire à quelques-uns, a surtout conquis des millions de gens de tous les âges. Et si les showmen McFly et Carlito ont pu être considérés parfois comme segmentants, les hommes David et Raphaël, par le fond de leurs messages et discours, ont toujours voulu être fédérateurs, et c'est sans doute ça le plus important dans cette histoire. Et un grand merci à CyberGhost VPN qui sponsorise cette vidéo. N'oubliez pas de jeter un coup d'œil à la description et cliquez sur le lien pour bénéficier de 83% de réduction et 4 mois offerts. Vous pouvez l'essayer sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé sous 45 jours.